Je suis Pépé Oleka, chanteuse, auteure, compositrice, béninoise. La musique a toujours fait partie de ma vie. Mon père est un fan de Bob Marley. Bob Marley tournait en boucle et c'était Don Simon qui prenait le relais parce que ma mère est fan de Don Simon. Donc j'ai grandi entre la country music et le reggae. Donc c'est deux mondes vraiment différents. Ça m'a permis de créer une sorte d'ouverture. Quand les personnes dont la musique fait partie de leur vie sont des personnes différentes. Et donc plus tard à l'école, j'étais toujours celle qui se proposait pour chanter. Quand il y avait des invités, j'étais toute timide, mais dès qu'il fallait chanter, j'étais celle qui me proposait. Et puis plus tard, dans les concours intercollèges, interlycées, je représentais mon école. À l'église, j'étais dans les chorales, pendant les rassemblements d'Agbadja dans les rues de Lomé, j'étais toujours celle qui allait participer, écouter. J'ai toujours aimé ça et je suis fière de pouvoir en faire un métier aujourd'hui. C'est vrai qu'à partir du moment où dans les concours interlycées, intercollèges, vous sortez première, où on vous dit qu'elle a quelque chose de différent, même si j'étais inconsciente à l'époque, je ne comprenais pas trop pourquoi les gens disaient que j'étais différente dans dans ma façon d'interpréter même les chansons des autres. Je savais que c'est quelque chose qui me procurait de bonnes vibes, des ondes positives. Je savais que c'est ça qui me rendait heureux. Et très très vite, j'ai compris que je devrais faire ce qui me rend heureux. J'ai eu la possibilité de faire d'autres métiers, mais la musique a pris le dessus. C'est ce qui me rend le plus heureux. J'ai un album solo. J'ai participé à plusieurs projets, donc j'ai eu à sortir des albums, mais celui qui porte mon nom, c'est mon album solo qui est sorti en 2012 et le prochain sera pour cette année, d'ici cet été, à la rentrée. Le titre c'est Cheaté, mon album s'appelle Cheaté. Je crois que c'était 11 titres, mais qui est assez mélancolique, mais qui représente bien, qui reflète bien mon état d'esprit de l'époque. Bien sûr, quand on est appelé à vivre les choses, à grandir, à les digérer, à les assumer, à les supporter, à les accepter. Donc, je fais mon processus, je fais mon cheminement et je pense que mon prochain album ressemblera à ce que je revendique pour le moment. On a tous des difficultés et la musique n'est pas le plus facile des métiers, hein. Tout le challenge, c'est de réussir à faire respecter pour le choix qu'on a fait, réussir à tenir bon dans la direction artistique qu'on a choisie. Je pense que c'est la chose la plus difficile. C'est de rester simple, pour ma part, hein, je parle de moi, c'est de réussir à rester simple, rester honnête et rester droit dans ses bottes, dans la ligne que l'on a choisie, dans le style que l'on a choisi. C'est très difficile. J'ai été choisie pour chanter lors de l'America's Cup à Marseille. Je n'avais même pas encore d'album, mais j'avais été choisie pour représenter l'Afrique, parce qu'il y avait pour la première fois la team Chocholoza, la team sud-africaine, qui était dans l'équipe en compétition. Et c'était un très grand moment pour moi. Après, j'ai eu d'autres prestigieuses scènes, mais ça a été pour beaucoup dans mon assurance aujourd'hui scénique. Je suis fan de la majestuosité de l'Afrique, je suis fan de l'histoire de l'Afrique, je suis fan de toute la beauté que consiste l'Afrique. Et à partir de là, je pense travailler sur une autre façon de voir l'Afrique, une autre façon de représenter l'Afrique. Donc bien sûr, je vais travailler sur l'histoire africaine, je vais travailler sur l'histoire de mon pays d'origine, le Bénin, je vais travailler sur l'amour, sur les peines, sur la bienveillance. Je philosophe beaucoup, je suis une storyteller.
les tentants les connaissent. Ah oui, ouais, c'est chez qu'on dit mon yadéo. Ah oui, ouais, c'est chez qu'on dit mon yadéo. Ah oui, ouais, c'est chez qu'on dit mon yadéo.